Salut, alors aujourd'hui je vais mettre un piège à limaces dans les pois. Et donc j'ai déjà été faire une parcelle plus loin, donc j'ai celle-ci à faire aussi. Alors j'ai pas de piège à limaces, donc on va faire ça à l'ancienne, hein, c'est-à-dire des granulés à limaces et un sac poubelle. J'ai pris tout le rouleau, mais en fait je vais en prendre qu'un seul dedans. Je vais faire un piège dans le champ. En fait le truc c'est que papa l'autre jour il est venu regarder les pois et il m'a dit ah bah tu feras attention, j'ai remarqué quelques feuilles qui étaient grignotées. Alors j'ai quand même appelé le technicien parce que je sais pas si les limaces peuvent s'attaquer à des pois, parce que les pois c'est une culture que je faisais pas avant. Et je lui ai demandé, alors il m'a dit que c'était possible que les limaces puissent s'attaquer aux pois, mais il fallait faire attention quand même, c'était peut-être pas forcément de la limace, ça pouvait être de la citonne. Alors la citonne c'est un insecte, et ça mange les feuilles aussi, à cette saison-là. Donc c'est pour ça que avant de mettre des granulés à limaces dans le champ, et puis ça se trouve c'était même pas ça, c'est-à-dire que je serais doublement emmerdé, parce que la première c'est que j'aurais payé des granulés à limaces qui n'auront servi à rien, et puis en plus mes plantes continueront de se faire bouffer, parce que les granulés à limaces ça n'a aucune incidence sur les citonnes. Les citonnes c'est un insecticide qu'il faut mettre dessus. Pour l'instant j'en sais rien, donc c'est pour ça que je mets le piège à limaces. Le piège à limaces en fait, je vais mettre quelques petits granulés par terre, le truc noir, le sac poubelle noir par dessus, je vais mettre des cailloux bon, pour pas que ça s'envole, et puis je reviendrai plusieurs jours plus tard voir s'il y a des limaces qui ont remonté dessous. Je le prends noir, le sac poubelle, parce que avec le soleil tu vois ça a tendance à faire assez chaud dessous, et les limaces peuvent venir se réfugier un peu là si la température est bonne. Et comme il y aura des granulés à limaces, ça va d'autant plus les attirer, elles vont les bouffer, elles vont crever. Et moi quand je reviendrai relever le piège, eh ben, je verrai bien s'il y a des limaces de mortes ou pas, d'ailleurs elles peuvent être tout simplement collées sous la vache. Mais le fait de mettre des granulés à limaces, si tu veux, c'est que ça va les faire venir dessous, mais surtout elles vont crever et elles vont rester là, parce que peut-être qu'elles peuvent venir puis elles peuvent se barrer aussi, hein, s'il n'y a rien à bouffer. Donc bon, je préfère mettre quelques granulés, elles crèvent et elles restent là, et comme ça je verrai. Deuxième problème que j'ai dans le champ, que je n'ai pas du tout dans les autres, alors le problème de feuilles grignotées, je crois que je l'ai eu dans un autre, c'est ici. Alors bon, là c'est pas très représentatif dans la Chinte, parce que c'est là où, donc ce champ a été labouré, et c'est là où il y a les croisements de la charrue. Donc au premier coup tu retournes, le régras est foutu dessous, et puis quand tu reviens, ben, tu retournes encore, donc ça en remet dessus. Donc c'est vrai que la Chinte n'est pas très représentative. Bon, quand tu regardes le reste du champ, ça va quoi. Après, il y a quelques petits régras quand même qui poussent, parce que c'est un champ qui est extrêmement difficile à contrôler en régras. C'est pour ça qu'il a été labouré. Ça faisait je ne sais plus combien d'années qu'il n'avait pas été fait, celui-là, en labour. Donc les pois ont été semés à 90 grains. Alors normalement, je les sème, j'aurais dû les semer à 80 grains. Et puis du coup j'ai changé d'avis, parce que j'ai changé de parcelle. En fait cette parcelle là aurait pas dû être en pois, elle aurait dû être en tournesol. Et du coup j'ai eu un petit souci dans un autre champ, cause d'humidité. J'ai pas pu semer les pois là-bas dedans, donc il y aura du tournesol là-bas au printemps, et puis j'ai mis les pois ici à la place. C'est deux champs qui sont en niveau surface à peu près à 1 hectare près, qui font la même chose. Donc du coup j'avais de la semence de reste, puisque celui-là fait à peu près 1 hectare de moins que l'autre. Donc comme j'avais du coup moi de la semence pour la surface de l'autre, je me suis permis de mettre 10 grains de plus au mètre carré, donc 90 grains. Et puis pour assurer. En fait, si tu veux, moi je connais pas trop. C'est vrai que le pois c'est une culture que je connais pas beaucoup. Papa en avait fait il y a des années, hein. Papa en faisait un petit peu, et il avait été très embêté parce que ben, le pois était couché, alors il fallait moissonner tout dans le même sens, c'était une catastrophe. Et puis tout ça. Bon, et puis les gousses étaient très près du sol, et ça c'est un inconvénient chez nous avec les pierres qu'on a et les silex. Là aujourd'hui il y a des nouvelles variétés de pois qui sont
plus haute. C'est-à-dire que la gousse la plus basse, elle est plus loin du sol qu'avant. Donc c'est intéressant. Et ah ouais. Donc c'est intéressant, je vais te faire voir un truc juste après. Et ensuite les tiges, c'est les pois se tiennent mieux debout. C'est-à-dire qu'ils ont moins tendance à tomber, quoi. Là je vais te faire voir un truc. T'as vu la ligne un peu là? C'est des pois. Il y en a énormément. Et en fait ici, j'ai une descente qui s'est bouchée. Et du coup on l'a débouché sur place. Et quand je suis reparti en fait, et ben, tout le tuyau qui remonte jusqu'à la tête de distribution s'est vidé au fur et à mesure. Donc ça a fait ça en fait, jusqu'à un peu plus loin. Puis après la densité est normale plus loin. Mais en fait là si tu veux, ben, le temps que le tuyau se vide, sachant que le tuyau se vide, mais tu as des poids qui arrivent en haut du coup puisque j'avance. Et donc du coup ça fait ça. Et tu vois, on avait vidé le semoir un peu, ça doit être par là. Il y avait eu plusieurs, tu as vu un peu le... C'est des pois ça. J'avais eu une descente de bouchée, donc ben, on avait gratté, machiné, donc ça en a tombé un petit peu de semences par terre. Et donc là j'ai du régras qui pousse. Alors, sans compter les touffes là en fait, qui étaient du vieux régras qui a repoussé. Par contre, si je me prends dans le fil, ça va pas le faire. Tu vois ça? Ça c'est des nouvelles tiges de régras ça. Ah, mon téléphone qui sonne. Bon, bah tu vois, le téléphone, c'était quelqu'un d'un laboratoire qui vient faire des analyses de reliquats azotés dans les parcelles. J'ai 3 parcelles qui sont semées, dont 2 en pois, qui sont sur une zone de captage en fait. Et donc c'est les eaux de Vienne en fait, c'est le truc qui s'occupe de l'eau qui vont faire ça. Voilà, allez, les granulés limaces maintenant. Ah, il est long comment ce machin. Là. Allez hop. Je prends ça. Je prends mon petit seau et puis on y va. Alors j'ai pas besoin d'aller très loin dans le champ, hein, c'est pas des limaces. S'il y en a à l'autre bout, il y en a certainement ici aussi. Par contre les limaces, tu vois, enfin l'expérience que j'en ai dans les tournesols toujours et dans les blés, ça démarre quand même souvent près des haies. Allez, je vais le mettre là et puis ça ira. Tac. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je vais mettre quelques granulés à limaces. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste... Allez bordel, tu vas descendre là. Alors je vais te faire voir un truc. Le piège il est là, je n'ai pas tout à fait fini. Je suis venu là en fait parce que j'ai vu 3-4 cailloux ensemble. Et puis qui étaient un peu plus gros. Et donc du coup, je me suis dit je vais prendre ceux-là. Et en soulevant... Oh putain le genou, t'as entendu? Et en soulevant le caillou, alors j'ai vu une limace. Voilà, donc ça, c'est une limace grise. Et ça bouffe. Ça aurait bien tendance à bouffer les pois. Donc je vais quand même laisser le piège. Même si je suis sûr qu'il y a des limaces dans le champ maintenant. Puisque j'en ai trouvé. Tu vas voir là-dessous là. Bon, tu vois, j'en ai trouvé une, mais tu vois, je soulève les autres cailloux, j'en vois pas forcément d'autres pour autant. Je vais quand même laisser le piège. Parce que c'est pas parce que... Comme je te dis, j'en ai trouvé une qu'il y en a 45 au mètre carré quoi. Allez, je vais laisser ça comme ça. Donc en fait j'ai mis des cailloux, hein, c'est pour pas que ça envole. Et donc je reviendrai dans quelques jours maintenant pour relever le piège. Ok, alors voyons voir. Donc ça c'est le piège qui avait été mis. Alors,
Ouais. Regarde, ça c'est une limace tiens, qui est morte là. Elle est peut-être pas tout à fait morte, mais enfin, là c'en est une autre. Hop, 2. Ah bah, c'est bien. Ça c'en est une. Regarde là, 3e. Bon. Alors, je vais balancer les chailles dans la palisse. Donc l'épandage de granulés à limace a déjà été fait. Il a été fait ce matin. Et je viens voir que maintenant, en fait, si tu veux, je savais déjà qu'il y avait des limaces sous les pièges. Parce que papa, hier, il y a été voir. Et il m'a dit qu'il y avait des limaces. Donc voilà. Mais j'ai attendu, j'ai fait l'épandage. Et puis je suis revenu parce que je voulais que tu le vois toi aussi, quoi. Le relevé du piège. Tu vois que ça marche avec un sac poubelle, hein. Un sac poubelle, 4 cailloux, et puis allez hop. Hein. Allez, bah écoute. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.